Clara marchait dans la rue lorsqu'elle vit une paire d'écouteurs abandonnés sur le trottoir. Elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un les cherchait, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait même personne dans la rue. Après tout, il faisait déjà nuit depuis longtemps, et la rue n'était pas très grande. Alors elle les ramassa et rentra chez elle. Clara était une étudiante de 20 ans et habitait seule dans un petit appartement. C'était une jeune fille assez banale, qui rêvait de vivre quelque chose d'extraordinaire pour échapper à son quotidien morose. Pour échapper à l'ennui, Clara écoutait beaucoup de musique. Elle écoutait un peu de tout, cela dépendait de son humeur et de ses envies passagères. Elle avait pour habitude d'écouter sa musique avec un casque, et n'aimait pas les écouteurs par principe. Mais cela allait changer grâce, ou plutôt à cause, de sa découverte. Après les avoir nettoyés, Clara les essaya et fut surprise de découvrir qu'ils fonctionnaient parfaitement. Habituellement, les écouteurs s'usent rapidement, notamment à cause des câbles très fins, s'en mêlant très facilement, créant ainsi des faux contacts, dérangeant très rapidement l'écoute de la musique. Mais ceux-ci étaient en parfait état et offraient une qualité sonore similaire à un casque. Clara les utilisa de plus en plus, à un tel point qu'elle délaissa son casque. Au bout d'une semaine, elle les utilisait tout le temps. Mais à force de les avoir aux oreilles très souvent, elle perdait des tympans et entendait de moins en moins bien. Cela commençait à être un véritable problème. Alors elle décida d'écouter moins de musique. Au début, ce n'était pas facile, mais avec le temps, cela ne devint plus un problème. Elle s'était remis au casque et avait rangé la paire d'écouteurs au fond d'un tiroir. Des mois plus tard, elle avait totalement oublié cette histoire. Un jour où elle faisait le grand ménage et triait ses affaires, elle retrouva les écouteurs. Elle les essaya et, contrairement à ce qu'elle pensait, ils fonctionnaient toujours aussi bien. Clara retomba alors dans une certaine dépendance à la musique, qu'elle écoutait toujours avec ses écouteurs. La qualité audio ne se dégradait jamais, jusqu'au jour où il y eut un étrange sifflement. Cela faisait exactement 4 mois qu'elle les avait trouvés. Le sifflement ne venait pas de la musique, Clara en était certaine. Ce sifflement continuait sur tout ce qu'elle écoutait. Au début, ce n'était pas dérangeant, mais au fur et à mesure, le sifflement était de plus en plus fort, et au bout de quelques jours, il recouvrait totalement la musique. Mais Clara était devenue totalement accro aux écouteurs, et elle les portait presque tout le temps, malgré le sifflement qui était devenu insupportable. Au début, le sifflement semblait électronique, mais plus il était fort, plus il était audible. Il était maintenant similaire à un autre type de sifflement. C'était un sifflement animal. Un sifflement qui n'annonce rien de bon. Un sifflement stressant, insupportable, sans interruption. Un sifflement qui stimule les sens. C'était un sifflement de serpent. Ce sifflement semblait venir de l'intérieur des écouteurs, comme s'il y avait une bestiole qui vivait à l'intérieur des câbles. En réalité, il n'y avait rien de vivant dedans. Un soir où elle rentrait chez elle, Clara sentit quelque chose dans son oreille, quelque chose qui n'était pas les écouteurs. Ce quelque chose était visqueux et froid, et se glissait lentement dans les tympans. Clara s'était immobilisée de terreur, et avait tellement peur qu'elle ne pouvait crier. Elle était dans la même rue où elle avait trouvé ces maudits écouteurs. Elle était seule, et il faisait déjà nuit. Il faisait froid, mais les frissons de Clara étaient dus à ce qui rampait dans son oreille interne. Les sifflements étaient désormais dans sa tête et résonnaient dans tout son corps. C'était comme si un lombric était rentré dans le conduit auditif de ses oreilles. Mais en réalité, ce n'était pas un lombric, mais une sorte de serpent qui se faisait passer pour des écouteurs.
Ses écailles froides et humides glissaient sur la peau des oreilles de Clara, qui avait l'impression que des tentacules s'étaient infiltrés dans sa tête pour toucher le cerveau. La sensation était très étrange, et Clara éprouvait un profond dégoût. En effet, la créature s'était attaquée au cerveau. Elle croquait la cervelle à pleines dents et arrachait des morceaux pour les mastiquer. La dernière sensation que Clara eut avant de perdre connaissance fut le malaise de sentir les écailles de reptile glisser dans sa tête pour la dévorer de l'intérieur. Le serpent continua son chemin dans tout le corps pour manger tous les organes de Clara. Puis il dévora les muscles et enfin les os. Au final, il ne restait de Clara que sa peau. Alors la créature reprit sa forme d'écouteur pour terminer son repas. Sa transformation terminée, elle aspira la peau de Clara par ses deux bouches. La peau s'étira alors de part et d'autre, jusqu'à se craqueler et se déchirer lentement. Il faut dire que la peau humaine est particulièrement solide et se casse difficilement. Mais la créature était suffisamment puissante pour y parvenir. Cela lui demandait un effort considérable, mais après un certain temps, elle avait aspiré tout le corps. Et il ne restait plus rien de Clara. La créature allait alors entamer sa digestion, qui lui prendrait 4 mois. D'ici là, quelqu'un allait probablement ramasser cette paire d'écouteurs.